versets 7 à 9. Jean 5, 7 à 9. Puis le second, dans l'évangile, dans les psaumes de David, le psaume 5, dans ma version, le verset 11, dans d'autres versions, le verset 12. Donc, psaume 5, dans ma version, le verset 11, dans d'autres versions, le verset 12. Kalanda est passé par Elisabeth. Et passa au saut, au bien voir la fonda yoane. Et passé l'onde, quand il va s'en va dans le bois. Nous allons voir la fonda yoane, parce que quand il va s'en va dans le bois. Les dilanga fait au mieux que David, et passé l'onde, quand il va dans le monde, ou décider de pas, il va dans le monde, fait, ou de décider. Le malade lui répondit,
un malade, un paralytique, paralysé des deux jambes, mais qui était allé à la piscine de Bethesda parce qu'il avait entendu que les anges descendaient dans cette piscine par moment. Et celui qui descendait après le mouvement de l'eau, après la descente des anges, était immédiatement guéri. La première question, il est arrivé là-bas comment? Puisque à quelque part de la piscine, il était couché, mais ne pouvait pas se jeter dans la piscine, parce qu'il ne pouvait pas marcher. Il a quitté le chez lui comment? La Bible et ses secrets, la Bible et ses mystères. Il a quitté le chez lui comment? Jusqu'à arriver au niveau de la piscine, alors qu'il ne peut pas marcher. Oh, c'est sûrement les gens l'ont aidé. Sûrement les gens l'ont transporté. Sûrement Dieu lui a donné la force de marcher, arriver jusqu'à côté de la piscine. Un mystère. Mais si ce sont les gens qui l'ont aidé à arriver près de la piscine, où étaient donc ces gens quand la piscine était achetée? Ils avaient disparu. Ils n'étaient plus là. Parce que pour que les gens te supportent, ce n'est pas chose facile. Ils peuvent être avec toi pour un temps. Mais quand ils voient que tu deviens une lourde charge, ils te déposent. C'est ce qui s'est passé avec ce temps. Parce que les gens l'ont porté, ils l'ont amené près de la piscine, ils sont restés longtemps, attendant le mouvement de l'eau. Comme les gens ne descendaient pas, ils ont dit, et c'est ça la vie aujourd'hui. Combien sont prêts à supporter les autres? Oh Seigneur, prends pitié, parce que nous n'avons personne. Seigneur, prends pitié, parce que nous n'avons personne. Alors ce qu'on est resté là. Mais quand la grâce est avec toi, quand la grâce est avec toi, et nous devons comprendre, bien-aimés, parce que l'Église devait être cette entité qui est là pour ceux qui n'ont personne. L'Église devait être là pour ceux qui n'ont personne. C'est pour ça que les églises vont dans les hôpitaux. C'est pour ça que les églises vont dans les prisons. C'est pour ça que les églises vont dans les orphelinats. Parce que ces gens n'ont personne. Et quand l'église ne fait pas ce genre de choses, elle doit se poser des questions. Ah oui. Si l'église ne fait pas ce genre de choses, elle doit se poser les questions. Parce que l'église est cette entité qui est là pour ceux qui n'ont personne. Mais le véritable problème de l'église aujourd'hui, si dans l'église nous n'arrivons pas à s'entendre, comment pouvons-nous donc nous unir pour assister ceux qui n'ont personne? Commençons par l'amour dans l'église et nous assisterons les autres. Amen. Commençons par la paix de l'église et nous assisterons les autres. Si tu es encore une occasion de division dans l'église, dis-toi aujourd'hui, Seigneur, laisse que je glisse aux autres pour que je puisse assister ceux qui n'ont personne. Amen. Si la famille de ma Marie est revenue ici aujourd'hui, c'est parce que l'église leur a témoigné l'amour. Ils ont dit, non, vous ne pouvez pas partir à Conjoc. La route est mauvaise. On n'aura pas les moyens pour vous y amener. Mais l'église a
village ont été contents de voir la délégation qui est venue. Ils se sont dit à la personne, vous n'avez personne, mais l'église est là pour être avec vous. Et c'est la mission de l'église. L'église ne se limite pas aux quatre murs. L'église ne se limite pas aux veillées de prière. Mais l'église s'étend aux actions. Et chaque action que l'église mène est une puissance de Dieu là où cette action est menée. Chaque action que l'église mène est une évangélisation. Un cas d'évangélisation. On est parti. J'étais assis avant la vie. J'ai dit que les mamans s'assiedent devant pour qu'elles puissent voyager dans les meilleures conditions. Parce que l'église, c'est le sacrifice. Ce homme était là et dit, Seigneur, je n'ai personne. Parce que tous l'avaient abandonné. L'église